L'Espagne est un pays renommé pour beaucoup de raisons. Son architecture et ses monuments historiques préservés, son atmosphère méditerranéenne, ses paysages variés, sa cuisine savoureuse et sa culture attirent chaque année beaucoup d'expatriés. Avec tant de choses à offrir aux visiteurs et aux résidents, il n'est pas étonnant que l'Espagne soit l'un des pays les plus populaires pour vivre. D'ailleurs, il s'agit du 8e pays préféré des Français. Les chiffres officiels estiment à 78 000 le nombre de Français expatriés en 2021 sur le sol espagnol, d'après le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Avant de découvrir ensemble cette destination, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, en activant la cloche de notification, à partager la vidéo ou à la liker. L'espace commentaire est à disposition si vous avez des informations utiles et complémentaires qui pourraient aider la communauté. L'Espagne a beaucoup à offrir à ceux qui décident d'en faire leur chez-soi. La météo est l'un des plus grands attraits, car l'Espagne est connue pour son climat ensoleillé méditerranéen. Le style de vie détendu est un autre avantage, les Espagnols savent profiter de la vie et prendre les choses à un rythme plus lent. Et bien sûr, la cuisine espagnole est mondialement connue. Mais il y a d'autres avantages à vivre en Espagne que vous n'auriez peut-être pas pris en compte. D'une part, c'est un pays sûr. Les taux de criminalité sont faibles et les Espagnols sont généralement des gens chaleureux et accueillants. Le système de santé est également excellent, et vous pourrez profiter de tous les avantages de vivre dans un pays développé, sans avoir à payer des impôts très élevés. Dans l'ensemble, l'Espagne est vraiment un endroit où il fait bon vivre. L'Espagne est un pays connu pour ses magnifiques plages, ses villages pittoresques et sa cuisine savoureuse. Mais qu'en est-il du coût de la vie? En Espagne, le coût de la vie est 27% moins élevé qu'en France, selon Nimbeo. Le loyer moyen d'un appartement en Espagne est d'environ 700 € par mois. Cependant, les prix peuvent varier considérablement en fonction de son emplacement et de sa taille. Par exemple, un appartement d'une chambre à Madrid coûte environ 1 000 € par mois, tandis qu'un appartement de 3 chambres à Barcelone coûte environ 1 500 € par mois. Les factures de services publics peuvent être un peu élevées, mais cela est compensé par le faible prix des transports. Par exemple, un abonnement mensuel au transport en commun vous coûtera autour de 35 € dans les grandes villes. Les coûts liés à l'alimentation sont également raisonnables, surtout si vous cuisinez à la maison. Un tour à l'épicerie pour les produits de base comme le pain, le lait et le fromage ne vous coûtera que quelques euros. Manger au restaurant est aussi relativement abordable, avec un repas dans un restaurant de milieu de gamme qui vous coûtera environ 10 à 15 € par personne. De nombreuses formules existent à travers le pays, comme les fameuses planchas, des plateaux apéritifs de charcuterie et fromage espagnol, notamment appréciés par les salariés après le travail, pour se relaxer en terrasse autour d'un verre. L'Espagne est un endroit où il fait bon vivre et travailler. L'économie espagnole est toujours forte, et il existe de nombreuses opportunités pour les étrangers à la recherche d'un emploi. L'économie espagnole est la 13e au monde. En 2017, le PIB de l'Espagne représentait 1,3 billion de dollars. L'économie espagnole est assez diversifiée, avec des secteurs tels que le tourisme, l'agriculture, la manufacture ou encore l'industrie, qui représentent à elles seules près de 20% du PIB du pays. En termes de formalités, tous les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent vivre en Espagne doivent obtenir un NIE, numéro d'identification pour étrangers. Ce numéro peut être temporaire au départ pendant 3 mois. Il vous permettra d'ouvrir un compte bancaire et de traiter différentes démarches administratives une fois sur place, le temps d'obtenir votre NIE définitif. Ce document peut être obtenu auprès du consulat ou de l'ambassade d'Espagne dans votre pays d'origine. En plus du formulaire de demande, vous devrez soumettre plusieurs documents, notamment votre passeport, une preuve de vos moyens financiers, une vérification des antécédents criminels, une assurance maladie ou encore une preuve d'hébergement en Espagne. Enfin, si vous souhaitez devenir résident fiscal en Espagne, vous aurez besoin d'y rester au moins 183 jours par an, ou d'exercer des activités ayant des intérêts économiques directs avec le pays. Le système fiscal espagnol est l'un des plus complexes d'Europe. Il est composé de plusieurs impôts nationaux et régionaux, ainsi que d'un éventail d'impôts locaux. Le montant de l'impôt que vous payez dépend de vos revenus, de votre patrimoine et de votre situation familiale. L'impôt sur le revenu en Espagne est progressif, ce qui signifie que plus vous gagnez, plus vous paierez un pourcentage élevé. Le taux le plus élevé de l'impôt sur le revenu est de 45% et s'applique aux revenus supérieurs à 60 000 €. Pour les revenus compris entre 30 000 € et 60 000 €, le taux est de 37%. En dessous de 20 000 €, le taux d'imposition est de 24%.
Il existe également d'autres impôts en Espagne, notamment l'impôt foncier IBI, l'impôt sur les plus-values, l'impôt sur les successions, ou encore l'impôt sur la fortune. Madrid est la capitale de l'Espagne, ainsi que sa plus grande ville. Non seulement c'est un endroit idéal pour trouver des opportunités de travail, mais c'est aussi une ville riche sur le plan culturel et historique. La vie nocturne à Madrid est mondialement connue, et ici passe toujours quelque chose, des expositions d'art ou des concerts. Si vous êtes à la recherche d'une ville passionnante et dynamique, Madrid est faite pour vous. Barcelone est un autre choix pour ceux qui cherchent à vivre en Espagne. Elle possède un magnifique littoral et un nombre impressionnant de musées. Elle abrite également la célèbre rue La Rambla, bordée de boutiques, de cafés et de restaurants. Barcelone a également une vie nocturne animée, et il existe de nombreuses opportunités de réseauter avec d'autres expatriés. L'Andalousie est une région du sud de l'Espagne, qui englobe les provinces de Cordoue, Séville et Grenade. Elle est connue pour ses paysages urbains colorés, ses influences mauresques et ses villages blanchis à la chaux. On peut également citer le Pays basque. La région basque se trouve dans la partie nord de l'Espagne et est connue pour sa cuisine, son art et son architecture. Elle abrite également le célèbre musée Guggenheim de Bilbao. Aussi, l'Espagne regorge d'îles réputées, telles que les Baléares ou encore les îles Canaries. Cette région espagnole est un ensemble de 7 îles, situées au large des côtes africaines. On y trouve de belles plages, des forêts tropicales luxuriantes et un certain nombre de petits villages typiques. L'Espagne abrite certains des meilleurs hôpitaux d'Europe. Situés dans les grandes villes, telles que Madrid, Barcelone et Valence, ces hôpitaux offrent des soins de premier ordre, pour une variété de besoins médicaux. Du traitement du cancer à la chirurgie cardiaque, les hôpitaux espagnols sont équipés pour faire face à toute situation médicale. De plus, le coût des soins médicaux en Espagne est relativement abordable, par rapport à d'autres pays développés. Cela en fait une option attrayante pour les retraités et les expatriés, qui souhaitent vivre dans un pays offrant des soins de santé de haute qualité. Donc, si vous cherchez un endroit pour prendre votre retraite, ou si vous voulez simplement vivre dans un pays avec d'excellents soins de santé, pensez à l'Espagne. Bien que le pays regorge d'atouts, il y a certains inconvénients à vivre en Espagne, qui peuvent ne pas être immédiatement apparents pour ceux qui envisagent de déménager. Un inconvénient peut être le coût élevé de la vie en Espagne, en particulier dans les zones touristiques populaires comme Barcelone et Madrid. Les prix des produits de première nécessité comme la nourriture et le logement sont nettement plus élevés que dans d'autres régions du pays. Cela peut donc être parfois plus difficile que prévu de s'en sortir avec un budget serré. Un autre inconvénient potentiel est la barrière de la langue. Bien que de nombreux Espagnols parlent anglais, il peut être difficile de se débrouiller sans parler un peu d'espagnol. Cela peut rendre les tâches quotidiennes comme le shopping ou la visite chez le médecin difficiles pour ceux qui ne connaissent pas la langue. Enfin, l'Espagne peut être par endroits assez chaotique, en particulier dans certains quartiers de grandes villes. Le climat en Espagne varie selon l'endroit. La région nord de l'Espagne, le long des monts Cantabriques, a un climat tempéré avec des étés frais et des hivers froids. Le plateau central a un climat continental avec des étés chauds et des hivers froids. Et enfin, la région sud a un climat méditerranéen avec des hivers chauds et des étés secs. Dans l'ensemble, l'Espagne reste un pays très ensoleillé, avec une moyenne de 2800 heures d'ensoleillement par an. Cependant, il a aussi sa part de jours de pluie. Les précipitations sont généralement plus abondantes au nord et plus légères au sud. L'Espagne est un pays fascinant avec une histoire et une culture riche. Aussi, le mode de vie espagnol est l'un des nombreux aspects qui en font un endroit où il fait bon vivre ou travailler. Outre son climat méditerranéen, les gens aiment passer du temps à l'extérieur. Vous le verrez fréquemment, que vous soyez à la plage ou que vous vous promeniez tranquillement dans l'un des nombreux parcs ou centres-villes du pays. Vous pouvez également vous attendre à trouver de la bonne nourriture et du bon vin local, un peu partout où vous irez. Enfin, une des choses que vous apprécierez certainement le plus, ce sont les habitants chaleureux. Les Espagnols sont connus pour leur hospitalité et leur nature accueillante. La plupart des expatriés sont surpris par la gentillesse de leurs voisins et la façon dont ils sont toujours prêts à aider. Donc, l'Espagne est aussi un pays formidable à visiter, alors si vous avez la chance d'avoir du temps libre sur place, n'hésitez pas à explorer ce merveilleux pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant les notifications.